Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à explorer la réfraction, puis en particulier, nous allons regarder à ce qui s'appelle la loi de Snell-Descartes, ce qui nous aide vraiment à décrire la réfraction en termes quantitatifs, c'est-à-dire avec les mathématiques. Alors juste pour nous donner un petit rappel sur la réfraction et la réflexion, si nous avons un rayon incident qui vient de ce côté-ci, ce rayon-là, si ça change de milieu, par exemple de l'air au vert, ça va être partiellement réfléchi et partiellement réfracté selon l'angle. Alors, on voit ici que la majorité de la lumière est réfractée à un angle différent parce que le rayon change de lumière et de direction. Et une portion de ce rayon-là sera réfléchie dans l'autre direction à un angle équivalent à l'angle d'incidence. Alors, la loi de Snell-Descartes, c'est une expression mathématique qui nous permet non juste de comprendre la réfraction, comme on l'a vu dans le dernier diapositive, mais aussi de la décrire par en termes quantitatifs. Puis là, ici, on voit l'équation, la formule qui représente la loi de Snell-Descartes. Puis ça implique une fonction qui s'appelle la fonction sinusoïdale, la fonction de sinus. Puis vous avez peut-être pas encore vu cette fonction, vous allez le voir en mathématiques plus tard en 10e année. Mais essentiellement, c'est le nom pour une fonction qui a de l'air comme ceci. Puis si vous reconnaissez cette forme, c'est la même forme qu'une onde électromagnétique, qu'une onde de lumière. Alors ça fait un peu de sens que on utilise la fonction sinusoïdale pour représenter la lumière et la réfraction de la lumière. Alors la loi de Snell-Descartes nous dit que le sinus de l'angle incident est divisé par le sinus de l'angle de réfraction est égal à l'indice de réfraction du milieu dans lequel le rayon est réfracté divisé par l'indice de réfraction du milieu d'où provient le rayon. Puis ici, alors ici on voit les différents termes dans l'équation et en utilisant cette équation-là, on peut résoudre des problèmes de réfraction sans devoir utiliser les lasers. On peut prédire les angles ou les indices de réfraction. Là, si la lumière commence dans l'air, on peut simplifier un peu la formule parce qu'on sait que l'indice de réfraction de l'air est presque 1. C'est un peu plus grand que 1 parce que 1 c'est vraiment l'indice de réfraction du vide, mais c'est presque 1 dans l'air, alors on peut éliminer N1 de notre équation étant donné que c'est presque 1 et l'équation se simplifie. Alors pour n'importe quelle situation où la lumière va de l'air à une autre substance, on peut dire que la relation, la proportion entre le sinus des angles est égale à l'indice de réfraction du deuxième milieu. Alors ici, nous avons un exemple d'un problème. La lumière passe de l'air dans une deuxième substance à un angle d'incidence de 30 degrés. Un angle de réfraction de 22 degrés est observé. Alors si on veut dessiner un schéma de ceci, disons qu'on a ici on a l'air et on a un deuxième milieu. La lumière rentre, disons, à un angle de 30 degrés et est réfractée à un angle de 22 degrés. On veut calculer l'indice de réfraction de ce deuxième milieu. Là, on va utiliser notre formule. Le sinus de l'angle d'incidence divisé par le sinus de l'angle de réfraction. Alors ça, c'est l'angle d'incidence et ça, c'est
l'angle de réfraction, c'est égal à notre indice de réfraction du cercle de jeu milieu. On n'a pas besoin de faire N1 ici parce que notre premier milieu c'est l'air et on sait que l'indice de réfraction de l'air est presque 1. Alors, nous allons dire que le sinus de 30 divisé par le sinus de 22 est égal à N2. Là, je vais juste mettre ça ici. N2 est alors égal à 0,5 divisé par 0,37 et N2 est égal à 1,35 approximativement. Alors, vous avez vu un exemple d'un problème, vous en avez essayé un autre dans le petit mini-quiz que je vous ai donné. On peut voir qu'en utilisant la loi de la Snell Descartes, on peut décrire la réfraction de la lumière en termes quantitatifs sans devoir utiliser des lasers ou dessiner un diagramme de rayon. Juste avec un peu d'information et la formule, on peut prédire déjà des caractéristiques de la réfraction de la lumière. Et ça nous aide beaucoup parce que ça nous sauve du temps. Dans la prochaine vidéo, on va approfondir un peu notre compréhension des angles de réfraction.